C'est important que les professionnels de halte garderie, de crèche, s'engagent affectivement avec les enfants qu'ils accueillent, mais il y a des moments peut-être où ils doivent passer la main, où ils doivent tenir compte des limites de cet engagement affectif. Je crois que à chaque fois qu'un enfant qui sort de sa famille est confié à une équipe, à une personne, à des personnes qui vont s'occuper de lui pendant que les parents vont travailler, par exemple, va se poser la question de cet enfant petit qui a besoin d'une stabilité très grande pour pouvoir continuer son développement dans de bonnes conditions pendant la journée où il va être séparé de ses parents. Donc que les professionnels des haltes garderies, des crèches, des écoles maternelles se sentent engagés dans une relation affective avec ces enfants est tout à fait ordinaire et peut-être même quelque chose de très touchant parce que ça montre à quel point, avec un petit, on a facilement tendance à entrer en relation affective avec lui. Parce qu'on sent bien que c'est sur ce plan-là que le petit a besoin de l'adulte qui va s'occuper de lui. Mais en même temps, si on le fait d'une façon un peu sans nuance, le risque c'est que le petit enfant en question, au bout d'un certain temps, se dise mais finalement cette personne qui est en relation affective avec moi, elle est aussi bien, elle est mieux que ma maman ou que mon papa. Et donc à ce moment-là, est-ce que le professionnel est dans ses cordes? Est-ce que le professionnel reste dans son travail de professionnel? Est-ce que le professionnel n'a pas dépassé, dans le cadre de la relation affective avec l'enfant, quelque chose qui serait son statut professionnel? C'est une question très importante, ça, je crois. Alors, pour réfléchir à cette question-là, je crois que c'est important qu'au fond, les professionnels de la petite enfance aient la conscience que, en même temps qu'il faut qu'il y ait une relation stable, c'est un petit peu ce que nous ont appris les gens comme Amy Pickler avec cette expérience magnifique de l'Oxy en Hongrie, des, de la stabilité des personnels qui s'occupent des petits-enfants va résulter un bon développement de cet enfant. Mais en même temps, on voit bien que si ça va au-delà de quelque chose qui est nécessaire pour que ça soit stable pour l'enfant, ça risque d'entraîner l'enfant dans une confusion sur les personnes références pour lui. Donc ça demande de la part des professionnels de réfléchir toujours en termes de comment je peux jouer cette fonction parentale sans me substituer à la fonction parentale. Et on pourrait dire qu'au fond, le sans aller au-delà de, c'est sans aller au-delà de la fonction de substitut de la relation parentale. Et je crois que c'est très important qu'au fond, les professionnels de la petite enfance se rendent compte à quel point, dans la vie quotidienne avec les enfants, avec les bébés, avec les jeunes enfants, c'est très important d'évoquer ensemble, le plus possible, la présence de papa et de maman dans le dialogue. Tu sais, on fait un câlin parce que tu pleures, parce que papa ou maman qui t'a laissé à la crèche ce matin est parti, parce qu'il est parti à son travail. Tu pleures, tu es avec moi, tu es bien dans mes bras, tu te calmes et finalement, maintenant, tu es très, très contente d'être dans mes bras. Qu'est-ce que papa et maman devraient être contents s'ils te voyaient comme ça, ne plus pleurer après qu'il t'ait laissé à la crèche ce matin? C'est-à-dire, au fond, toujours avoir dans l'idée que même si on est très satisfaisant pour l'enfant dans sa relation d'expérience quotidienne relationnelle avec lui, eh bien c'est toujours en lieu et place de parents qu'on le fait, mais pas à la place des parents. C'est quelque chose qui se substitue pour un temps aux parents, mais qui n'est pas les parents. Et quel est le meilleur moyen pour un professionnel de faire passer cette idée à l'enfant que d'évoquer ensemble le parent dont il est question? Je trouve que c'est très important qu'au fond, à chaque situation qui va être une situation intéressante, plaisante dans la crèche, en même temps qu'une situation difficile, on puisse rappeler à l'enfant que ses parents seraient bien intéressés de participer à cette expérience, seraient bien intéressés de voir comment leur bébé a réussi telle expérience. Et au fond, en rendant vivant par le symbole langagier ce parent dans le milieu dans lequel on l'a laissé pour la journée, eh bien,
on n'est pas du tout dans l'ambiguïté par rapport à l'enfant et on permet aux professionnels de se situer comme un auxiliaire de parentalité et pas comme une personne qui va remplacer les parents. Alors ça, je crois que c'est vraiment dans ces lieux-là très utile parce que c'est quelque chose qu'on dit beaucoup dans l'enseignement au début à tous ces professionnels-là. Mais c'est très utile aussi d'avoir des lieux dans lesquels on va retravailler cette situation-là. Je m'attache beaucoup à cette petite fille-là. Vraiment, qu'est-ce que je suis contente quand elle vient à la crèche, qu'est-ce que je suis triste quand elle vient pas ce matin. Eh bien, dans ce lieu dans lequel on va travailler en équipe sur les relations affectives qui se développent entre les enfants et nous, je vais pouvoir dire quand même je me sens très très touché par cet enfant-là. D'ailleurs, il me fait penser à tel enfant, il me rappelle telle expérience personnelle, etc. Et c'est parce qu'on en parle dans l'équipe, avec éventuellement la présence de quelqu'un d'un peu plus spécialisé dans ce travail de reprise, qu'on va pouvoir prendre la juste distance avec l'enfant et qu'on ne va pas tomber dans le panneau de finalement devenir une sorte de parent un peu idéalisé pour l'enfant. Et je crois que ça c'est très utile dans tous ces lieux-là d'avoir l'idée que, au fond, c'est bien ça la question. On est de très bons substituts des parents à la condition qu'on ne remplace pas les parents.